Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Bienvenue à vous, mes amis. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de la question de la culpabilité qui vient empoisonner la vie spirituelle de la plupart des hommes sur cette terre. Et peut-être vous qui m'écoutez, ou toi, mon ami qui m'écoute actuellement, c'est quelque chose qui t'a accompagné tout au long de ta vie jusqu'à cet instant présent. Et je voudrais que cet enseignement de ce jour, eh bien, soit pour vous et pour toi en particulier, l'occasion de te repositionner, de réfléchir profondément sur le sens de ta destinée spirituelle. Alors, que peut-on dire de cela? Déjà, bien que ce sentiment de culpabilité, globalement, alors d'autant plus quand on est dans une démarche spirituelle, il naît la plupart du temps du contexte religieux dans lequel on se trouve. En effet, au travers des siècles, beaucoup de religions, pas toutes bien sûr, mais beaucoup de religions, notamment les religions qui prétendent détenir un message divin qui leur a été dicté et dans lequel on va trouver une codification de l'existence, c'est-à-dire de l'impur, du pur, de ce qui est permis, de ce qui est autorisé, de ce qui n'est pas permis, de ce qui n'est pas autorisé, enfin une législation en fait de la vie humaine, eh bien ça va introduire dans le développement de la vie spirituelle des cloisonnements et une forte tendance à la culpabilité. Mais finalement, d'où vient, on doit se poser cette question, d'où vient cette propension qu'ont les êtres humains à une sorte d'auto-culpabilisation, à se sentir coupables ou fautifs, pris en faute à l'intérieur d'eux-mêmes, notamment dans leur relation à eux-mêmes et dans leur relation à leur vie spirituelle. Donc pour comprendre cela, eh bien, le Saint Maître nous explique qu'il y a dans l'homme une activité qui est constamment séparatrice de la conscience d'avec la nature divine qui le constitue. Donc, comment comprendre cela? Cette activité séparatrice, cette fonction séparatrice, c'est celle que l'on appelle le mental, le man. Le man, quel est-il? Si vous m'avez déjà entendu dans d'autres vidéos, d'autres enseignements, le man, il n'existe pas en soi. C'est le résultat de l'accumulation de nos expériences. Autrement dit, depuis que nous sommes arrivés sur cette terre, depuis le premier jour de notre naissance, nos 5 sens en nous, nos panchbhut vont être mis en éveil, et au travers de ces 5 sens, nous allons accumuler des centaines de milliers et des millions de mémoires de nos expériences. L'expérience par la sensation physique, l'expérience par la vision, par l'odorat, par le goût, par l'ouïe. Et tout ça, petit à petit cumulé, va former un agrégat de mémoires qui vont former, structurer ce que l'on va appeler le mental, le man, et auquel tout au long de notre vie, nous allons nous identifier en disant que c'est notre personnalité. Vous savez, beaucoup de personnes vont dire « c'est ma personnalité, je suis comme ça ». Et bien quand on dit « c'est ma personnalité, je suis comme ça », alors c'est ni bien ni mal, bien entendu, mais on parle en fait pas de soi-même, on parle pas de notre nature divine, réelle, objective et profonde. On parle de quelque chose de transitoire et de passager dans notre vie, qui disparaîtra avec nous au moment de notre mort, qui est notre construction mentale, qu'on appelle aujourd'hui notre psychologie. Et donc, c'est à ce niveau-là que vont se structurer en vous des pensées qui vont s'organiser par rapport à votre vie sociale et à votre relation aux autres, qui vont s'organiser comme étant des moyens de vous distancier à la fois de votre relation à vous-même, c'est-à-dire qui vont vous mettre à distance de votre nature divine, vous laissant imaginer et croire, c'est une illusion, c'est le Maya, vous laissant imaginer et croire que vous êtes telle et telle personnalité et du coup vous allez en oublier que ce que vous êtes fondamentalement, c'est pas votre personnalité et la personne que vous êtes aujourd'hui. Ce que vous êtes fondamentalement, c'est que vous êtes le Seigneur Dieu lui-même. Vous êtes Dieu. Il n'y a pas de distinction entre le Seigneur suprême, le Seigneur Vaheguru et vous-même.
L'illusion commence là. Et donc dans cette illusion de la séparation intérieure entre Dieu et vous-même, entre votre nature divine et vous-même, cela va engendrer l'idée qu'il y aurait une opposition entre votre nature physique corporelle, votre corps animal, et votre nature spirituelle qui est divine. Comme s'il y avait une contradiction entre votre âme, votre esprit et votre corps. Et de cette dissociation va naître votre première expérience de la dualité. Pardon. Et donc, de cette première expérience de la dualité, cela va engendrer des contradictions, c'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que votre corps, qui est de la matière spirituelle dense, que votre corps a des besoins auxquels il faut répondre, et que votre esprit, votre âme, a des aspirations auxquelles il faut répondre également. Et vous allez commencer inconsciemment, puis la société, la religion, le regard des autres vont commencer à vous structurer mentalement de telle manière à ce que vous vous retrouviez à faire une hiérarchisation à l'intérieur de votre propre personne. Vous allez commencer à penser que lorsque votre corps a faim, c'est beaucoup moins digne et moins important que lorsque votre âme a une soif spirituelle profonde, a une faim spirituelle profonde. Vous allez commencer à trouver que les fonctionnalités physiques de votre corps, toute la physiologie du corps, a quelque chose de plus lourd, de plus inférieur à toute la dimension de votre âme spirituelle qui vous semble plus léger, plus angélique, vous voyez, plus divin, etc. Eh bien ça, c'est la première action de la dualité, de la scission en vous, et qui fait apparaître le Maya, ce monde de l'illusion, ce mirage total et absolu. Alors, ça, c'est la naissance de cette culpabilité en vous. Elle va se créer comment? Par le fait que vous allez intérieurement hiérarchiser entre le corps, l'âme et l'esprit. Or, le Seigneur Vaheguru, quand il nous permet d'advenir au monde, lorsqu'il nous crée de sa propre nature et de sa propre pensée. C'est-à-dire qu'à la fois, eh bien, notre jiv, notre conscience profonde et notre sarup, notre incarnation physique, sont les deux en même temps, sont des manifestations pures, pleines, sacrées et entières de sa divinité. Donc il n'est pas question d'aller considérer qu'il y ait quoi que ce soit en vous, que ce soit corporel, que ce soit mental ou que ce soit strictement spirituel, qui ne soit pas de l'ordre divin. Tout est saint, tout est parfait et tout est sacré en vous. Qu'ensuite ça dysfonctionne, ça c'est une autre chose que l'on verra au moment de la conclusion. Ce que je peux vous dire déjà, c'est que s'il y a quelque chose qui vous semble dysfonctionner en vous, c'est simplement parce que vous allez vous attacher à un aspect bien précis de vous-même sur lequel votre focus va concentrer toute la dimension de votre nature divine et vous faire oublier que vous êtes aux dimensions de l'infini puisque vous êtes la manifestation même de Dieu, du Seigneur Vaheguru. Comment est-ce qu'on le sait cela? Parce que lorsqu'on regarde dans la Bani, au Hang 1229, à la ligne 12, au verset 12, nous y lisons « Sarab Riprite Peyar » qui veut dire « Le Seigneur Dieu est un amour total et une affection absolue. » Ainsi, si le Seigneur Vaheguru, le Seigneur, votre Créateur, notre Créateur, n'est qu'amour et affection bienveillante, il n'y a donc pas en lui l'ombre d'un seul jugement. Et ça, c'est un message très important, mes amis, que je veux vous délivrer aujourd'hui. Le Seigneur Dieu ne vous juge pas. Le Seigneur Dieu ne vous met pas sur une balance pour vous évaluer. Alors, vous allez me dire, mais dans la Bani, on voit qu'il y a les deux anges, Chitra et Gupta, qui au moment où notre âme sera présentée devant le Jamraj, devant le tribunal qui décide de notre destinée spirituelle, il y a un jugement qui est opéré. Oui, mais ce jugement, mes amis,
n'est pas le fait de la manifestation de la nature divine. Il sera le produit de votre man, de votre mental. C'est votre mental qui, si vous vivez toute votre vie dans la culpabilité, ce mental vous accusera au moment où vous aurez quitté votre corps. Pourquoi? Parce que les deux anges, Chitra et Gupta, leur nom veut dire, Chitra c'est la conscience, Gupta c'est l'inconscient. Donc c'est la même chose, c'est-à-dire c'est votre mental, dans la partie des choses dont vous vous souvenez, et dans la partie des choses que vous avez enfouies en vous, c'est-à-dire de la culpabilité active en vous, ou de la culpabilité refoulée, si on parle d'un point de vue psychologique, c'est ça qui va vous condamner après votre mort, pas le Seigneur Vaheguru. Mais si vous vous connectez au Seigneur Vaheguru dès cette vie, c'est pour ça que nos saints maîtres de mémoire bénis, et Guru Nanak Dev Ji Maharaj nous dit « Faites constamment Nam Simran, développez en vous la bhakti, le prem, l'amour pour le Seigneur Vaheguru. Pourquoi? Parce que plus vous allez développer en vous l'amour du Seigneur Vaheguru, plus la culpabilité va disparaître de votre vie. C'est fini ces histoires d'un Dieu qui vous donne des lois dans lesquelles ça c'est un péché, ça c'est un péché, si vous faites ça c'est un péché, si votre corps fait ça c'est un péché, si vous pensez ça c'est un péché. Tout ça c'est du domaine de votre mental et des illusions. C'est un mirage, vous pouvez le chasser d'un seul revers de main en vous connectant amoureusement au Seigneur Vaheguru qui est Sarabhariprit Piyar. Il n'est qu'amour et affection. Il se manifeste en vous comme ça, en vous aimant inconditionnellement. Ainsi, vous le comprenez maintenant, et ce sera ma conclusion de ce jour, j'aurai l'occasion de reparler de ce mécanisme de la culpabilité, mais la culpabilité qui est en vous, elle vient de vous-même, et elle vient de l'extérieur de vous-même, lorsque vous laissez aux autres qui vous regardent, que ce soit les religions, des groupes humains, la société, votre famille, vos amis, tous ceux auprès desquels vous attendez qu'ils vous valident, qu'ils vous apportent une reconnaissance. Lorsque vous attendez de la reconnaissance de quelque groupe que ce soit, de quelque système de doctrine religieuse ou de pensée que ce soit, ou de quelque individu que ce soit, vous allez vous mettre dans votre besoin de reconnaissance, vous allez vous mettre en position de vous faire juger et évaluer. Et vous allez souffrir. Et ça va développer en vous de la culpabilité lorsque l'autre va vous regarder, vous pointer du doigt en disant « Mais tu peux pas faire ça, hein, c'est pas bien, Dieu veut pas que tu fasses des choses pareilles. » Le seul qui peut savoir en vous ce qui est bon pour vous et ce que vous devez faire, c'est la présence de Dieu elle-même, du Seigneur Vaheguru en vous. Connectez-vous à la présence divine du Seigneur Vaheguru en vous et vous serez libéré définitivement de votre culpabilité. C'est ça le chemin de la mukti, de la libération spirituelle. Je vous dis à très bientôt mes amis, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tout ce que vous aimez. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.